Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode TM6, donc fonction TM6, et aujourd'hui je vais vous parler du mode sous vide. Donc déjà je ne vous montre pas la mise sous vide tout simplement parce que c'est avec un appareil qui en plus ne marche plus très bien, donc il faut que j'appuie, il ne tient plus fermé tout seul, donc c'est compliqué, vous ne verriez rien de toute manière. Donc le but de la cuisson sous vide est de mettre sous vide des aliments pour pouvoir les cuire très longtemps. Donc c'est un peu comme la cuisson lente, il faut au moins 2 bonnes heures de cuisson à chaque fois. Il faut bien entendu dans un premier temps mettre les aliments. Donc pour la première recette, j'ai testé steak de bœuf sous vide sauce béarnaise. Donc bon, on a essayé la sauce béarnaise, malheureusement on n'a pas réussi à la faire, on n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a foiré, mais on reverra ça bien plus tard. Donc d'abord on met les steaks, donc moi j'ai fait comme ça, mais je me suis rendu compte que après que normalement c'est 2 par sac qu'il faut mettre, mais bon, vu la taille des sacs et la taille des steaks, ça serait pas rentré de toute manière. Donc on met les steaks ou les aliments qu'on a choisis dans le bol, et le but est de recouvrir entièrement d'eau. Ensuite on va bien sûr chauffer l'eau, comme quand on cuit des pâtes, on chauffe l'eau sans les aliments, donc on les ressort bien entendu, et ça dégouline partout, ce qui est très pratique. Il faut aussi du jus de citron. Alors pourquoi, ne venez pas me demander pourquoi il faut du jus de citron, c'est comme dans les yaourts, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils veulent du jus de citron pour faire chauffer de l'eau. Pour les pâtes c'est du sel qu'on met, bon bah, ou un cube, mais là je ne sais pas pourquoi. Donc on chauffe l'eau 10 minutes en mode sous vide, donc c'est un mode voilà que vous ne pouvez faire qu'avec le TM6 bien sûr, et que vous ne pouvez mettre que avec la recette. Ensuite, on essaye de remettre les aliments immergés, bien sûr. J'ai essayé de les remettre tous à la fois et attention à pas se brûler. Voilà, j'ai essayé de les remettre tous à la fois, mais j'y suis pas arrivée. Donc je les remets. Voilà, les 4 steaks, et ensuite, sans se brûler, on les immerge entièrement. Voilà. Donc normalement, c'est 1200 g d'eau qu'il faut mettre pour cuire, mais si vos aliments dépassent, vous pouvez mettre un peu plus, juste ne pas dépasser le max. Voilà, sur votre Thermomix à l'intérieur du bol, il y a un petit point où il y a marqué max, c'est la quantité d'eau qu'il ne faut surtout pas dépasser, sinon pendant la cuisson ça va risquer de déborder. Donc le but de la cuisson sous vide est de cuire à cœur pendant très longtemps. Donc bien entendu pour la viande, ensuite ils font griller à la poêle 1-2 minutes. Voilà, histoire que ceux qui l'aiment griller le mangent grillé. Et pour voilà griller un peu l'extérieur, mais ils sont quand même très bien cuits, ils étaient très tendres. Il faut juste après sortir les sacs sans se brûler. Donc moi j'ai pris une petite pince en plastique que j'avais, qui sert normalement pour retourner les asperges dans la poêle, mais bon, ça c'est pas trop grave. Voilà. Donc normalement voilà, on avait essayé de faire la sauce béarnaise, malheureusement elle a été beaucoup trop liquide, ça ressemblait plutôt à du beurre fondu. Je sais pas leur sauce béarnaise comment ils ont fait ça, mais si vous voulez, il faut 200 g de beurre avec 4 jaunes d'œufs, du sel, du poivre, et ensuite on émulsifie pendant 4 minutes. Voilà, et c'est resté en fait du beurre fondu, c'est tout, ça n'a pas fait de sauce, et je ne sais pas pourquoi. Donc si vous avez déjà fait la sauce béarnaise, là c'est une sauce qu'ils ont mis avec la recette, ce n'est pas la sauce béarnaise de Thermomix que j'ai fait, c'est bien la sauce de la recette. Et quand j'ai regardé ensuite la vraie sauce béarnaise de Thermomix, je me suis rendu compte que les proportions étaient fausses. Il y a beaucoup trop de beurre dans celle-là, à mon avis, je pense que ça doit être quelque chose comme ça qui a foiré un petit peu. Donc on fait griller, vous voyez, juste vite fait, très vite dans la poêle, la viande, mais elle est déjà cuite, c'est juste histoire de dire voilà qu'elle est un petit peu grillée. Donc la viande sous vide pour cuire à cœur. Donc on a servi avec des haricots verts, bien entendu. Il faut des légumes. Deuxième recette, j'ai essayé du coup les asperges et œufs pochés. Donc faut mettre les œufs pochés grâce au bouchon, au gobelet doseur.
On met un petit peu d'huile d'olive, alors pourquoi, je sais pas. Peut-être pour pas que ça accroche, peut-être pour démouler plus facilement, je ne sais pas. Et on ferme, on met un œuf dedans. On fait attention bien sûr de ne pas laisser de coquilles. On ferme aussi avec une ficelle. Donc moi j'ai de la ficelle alimentaire que j'utilise du coup pour sécher, pour accrocher mes herbes aromatiques. J'utilise aussi dans la cuisine, voilà. Quand il faut fermer des choses comme ça sert bien la ficelle alimentaire. C'est 100% sûr pour la nourriture, il n'y a pas besoin de se casser la tête à se dire est-ce que c'est bon, est-ce que ça va pas mettre des produits chimiques. Celle-là c'est fait exprès. Vous trouvez la ficelle alimentaire dans les rayons des trucs de cuisine, dans tous les hypermarchés. Vous avez des rayons avec des accessoires de cuisine, vous trouvez la ficelle alimentaire au même endroit. Et on fait ça avec les 4 œufs. Donc quand j'ai vu la quantité d'asperges qu'ils mettent pour 4 personnes, donc normalement c'est pour 4 personnes. Normalement vous avez un œuf par personne et ensuite 150 grammes d'asperges divisé par 4. Donc ça fait, j'ai calculé, 3 asperges par personne. Moi je trouvais vraiment que ça faisait pas beaucoup. En recette, 3 asperges par personne. Plus un œuf, moi j'ai décidé de faire la totalité de la recette mais de diviser en 2. Donc c'est-à-dire 6 asperges et 2 œufs par personne, c'était beaucoup mieux. J'avais plus l'impression d'avoir mangé que 3 asperges par personne, c'est un peu abusé. Hein. Faites attention, ça, Thermomix, il y a certaines recettes, ils mettent des quantités, mais c'est vraiment abusé, hein. Ils croient que les gens mangent pas. Donc oui, je me suis rendu compte que les asperges étaient finalement un tout petit peu trop longues, donc j'ai dû presque les plier en 2 pour qu'elles rentrent. Et comme toujours, on met de l'eau, donc 1200 grammes ou un peu plus, si tous les ingrédients, donc là les asperges, ne sont pas totalement immergés. Voilà. Donc en premier, comme toujours, on va... Excusez-moi pour la caméra, il arrive souvent que je bouscule la caméra. Donc on va là d'abord chauffer l'eau avant toujours le petit jus de citron. D'ailleurs, si vous savez pourquoi ils mettent du jus de citron, j'aimerais bien le savoir parce que j'ai pas compris. Voilà. Donc on va venir en premier chauffer l'eau, en deuxième, une fois que l'eau sera chaude, on va cuire en tout premier les œufs pochés. Voilà. Qu'ils étaient d'ailleurs très très bien cuits, hein, je vous le dis, ils étaient vraiment très bons et très très bien cuits. C'était la première fois que je faisais des œufs pochés, j'en avais jamais fait du tout, mais je suis très très fan, voilà. Donc j'ai dû, avec ma petite pince en plastique, récupérer les petits sacs avec les œufs, donc ensuite il faut les ouvrir. J'ai pas filmé ça parce que bon, y a rien d'intéressant, hein. Il faut juste les ouvrir et les laisser ouverts pour qu'ils refroidissent le temps, enfin qu'ils refroidissent un peu, le temps après de faire les asperges. Donc on remet un peu à chauffer, pas trop non plus, juste pour réchauffer un peu l'eau. Voilà, c'est très chaud, ça fume, et là on va venir remettre les asperges. Donc j'ai encore une fois galéré bien sûr, mais ça je vous coupe, c'est pas intéressant. Et on va venir cuire 15 minutes les asperges. Donc là c'est vrai que ça fait au total quand même 1h20 de préparation et de cuisson, mais ce n'est que des cuissons rapides contrairement à la viande qui elle cuit 1h30. Voilà. On sort les asperges qui sont bien cuites, donc là ce n'est pas de la viande, pas besoin de poêle, pas besoin de griller quoi que ce soit. On ouvre, on sert et on mange tant que c'est chaud. On fait attention bien sûr à ne pas trop se brûler. Donc voilà, je vous montre, donc les petits œufs étaient vraiment très bien cuits. La prochaine fois si je réessaye, je ferai les œufs par contre sans huile d'olive, parce que c'est vrai que le chéri aurait bien aimé goûter les œufs pochés, mais il n'aime pas l'olive, donc la prochaine fois je mettrai une autre huile. Donc voilà, vous voyez que normalement ça, c'était pour 4 personnes. Imaginez ça divisé par 4, ça fait pas beaucoup, hein. Thermomix, il faut revoir vos proportions un petit peu. Donc ensuite, troisième recette, j'ai essayé le poisson gras sous vide. Donc avec ou sans peau, moi c'était sans peau. Voilà. Donc j'ai pris 2 filets de saumon. Donc c'est toujours par 2
qu'on met en général la viande, le poisson. Les recettes, c'est toujours 2 quantités dans le même sac. Voilà. Donc pareil que avant, il n'y a rien qui change. On remplit d'eau jusqu'à ce que ça soit totalement immergé. Quitte à en mettre plus. Donc j'ai choisi là de faire la moitié de la recette tout simplement parce que le chéri ne mange pas de poisson. Donc juste pour moi, 2 saumons ça me suffisait amplement. Un pour le midi même, un pour le lendemain midi. Et voilà, ça allait amplement. Parce qu'ici, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans une semaine équilibrée, du poisson, c'est normalement 2 fois par semaine, hein, pas plus. Sinon, c'est un peu trop... je sais pas, après je suis pas diététicienne ni nutritionniste, hein, mais je sais que normalement le poisson gras c'est 2 fois par semaine, pas plus. Et le poisson en général, de toute manière, c'est recommandé d'en manger que 2 fois par semaine. Donc comme d'habitude, le jus de citron, on chauffe l'eau. Là il y avait des petits pépins, mais bon c'est pas grave, ils ont pas gêné les petits pépins du citron. On remet dans l'eau et pour pas se brûler, on met avec une spatule, une cuillère, ce que vous avez. Bien faire attention par contre de totalement immerger le poisson. On remet le bouchon, le couvercle du Thermomix et c'est parti cette fois pour 45 minutes de cuisson quand même. C'est moins long que la viande qui cuit 1h30, mais c'est quand même un peu lent. Et ils étaient vraiment excellents. Pas trop cuits. Au début, c'est vrai qu'on se dit, mais 45 minutes pour du poisson, c'est vraiment long. Mais non. C'est sous vide. Donc voilà. Et voilà la dernière recette. Quelque chose qu'on adore vraiment, j'ai voulu essayer, les magrets de canard. Et voilà, encore une fois, ils étaient trop grands. J'ai dû les plier au milieu. Voilà. Donc, on recommence encore une fois, donc je vais pas répéter. Hein. Voilà, là j'ai versé trop vite et j'ai éclaboussé absolument partout. Voilà. Les magrets de canard, c'est vraiment quelque chose qu'on adore avec le chéri, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Par contre, il faut bien 2 heures au total de préparation. Pour cuire tout ça, 1h30 de cuisson de la viande. Donc normalement dans les recettes, pour ceux qui n'ont pas d'appareil sous vide, normalement les recettes ne disent pas de mettre sous vide avec un appareil, mais tout simplement de mettre dans un sac qui ferme, de laisser 3 cm d'ouverture, d'y mettre dans de l'eau. Normalement c'est un grand récipient d'eau, alors je sais pas s'il faut... Non, c'est juste de mettre dans un grand récipient d'eau en laissant 3 cm d'ouverture du sac. Le fait d'immerger les sacs dans un récipient d'eau va faire sortir l'air. Et ensuite, vous avez qu'à essayer de faire remonter les dernières bulles d'air s'il y en a encore. Et normalement, après, vous scellez le sac, donc immergé dans l'eau. Et normalement, c'est comme ça qu'on ferme les sacs. Bon, moi, je ne fais pas ça, tout simplement parce que j'ai une machine sous vide, ce qui va beaucoup plus vite. Du coup, je gagne facilement 10-15 minutes à chaque recette. Mais voilà, donc si vous n'avez pas d'appareil sous vide, vous pouvez suivre bien entendu la méthode de Thermomix et ça marche aussi. Il faut juste avoir des sacs qui ferment et qui résistent à la cuisson, bien sûr, sans produits chimiques, sans toutes les choses qui sont dangereuses. Une fois l'eau chauffée, comme dans toutes les autres préparations, on remet du coup là la viande, les 2 magrets de canard, un magret par personne par contre là, oui, un magret par personne. Voilà, et c'est parti pour 1h30 de cuisson. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour faire ça, parce que 1h30 c'est très long. Si vous vous y prenez à la dernière minute, après vous avez faim. Voilà, et comme toutes les viandes, après on fait chauffer dans une poêle 2 minutes côté peau, 1 minute côté chair, et c'était très bien cuit. Donc j'ai pas pu vraiment tester d'autres recettes, mais il en existe beaucoup d'autres recettes sous vide. Par exemple des ballotines de poulet avec sauce au poivron rouge, du filet de poulet sous vide, des côtes de bœuf sous vide, même du foie gras sous vide qui est possible de faire, des aubergines au miso, enfin vous retrouverez tout sur Thermomix, en tout cas, enfin sur Cookidoo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester ces recettes sous vide vous aussi, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Salut!